Manchester City a décidément du mal ces derniers temps, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions contre Lyon, un outsider, et ensuite maintenant ils se prennent une claque 5-2 contre Leicester. C'est au point de se demander s'il vaut pas mieux virer Guardiola. Mais bon, c'est Guardiola, donc c'est difficile à virer, ça aurait été un autre entraîneur, il se serait fait virer comme ça. Et donc finalement on le garde et chaque année on a l'impression de vivre la même histoire avec Manchester City. En première ligue, ça se passe plutôt bien, et après en Ligue des Champions, c'est catastrophique. Et comme chaque année, puisqu'en Ligue des Champions ça se passe mal, ils essayent de compenser avec le mercato. Chaque année, ils sortent des chèques colossaux pour essayer de renforcer leur défense pointée du doigt. Cette année, c'était Ruben Dias pour plus de 60 millions d'euros et Nathan Ake pour 40 millions d'euros. Mais ce n'est pas nouveau les gars, on commence à avoir l'habitude maintenant. Mais pourquoi malgré toutes ces dépenses, Manchester City n'y arrive pas? Est-ce qu'il faut virer Pep Guardiola? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. C'est parti. Ah oui les gars, j'ai failli oublier, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, c'est important les gars. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola, Manchester City a dépensé pas moins de 540 millions d'euros sur le marché des transferts pour s'offrir une arrière-garde digne de ce nom. Aymeric Laporte pour 65 millions d'euros, Benjamin Mendy pour 57 millions d'euros, Kyle Walker pour 52,7, Ederson pour 40, Danilo pour 30. Bref, Manchester City dépense sans compter. Et ce n'est pas l'histoire de deux périodes un peu folles, non non non, Manchester City a l'habitude de faire ça depuis 2014. C'est donc une vieille habitude, mais le problème c'est que ça n'a pas toujours porté ses fruits. Cancelo n'est pas parvenu à devenir un titulaire indiscutable malgré les 65 millions d'euros dépensés sur lui. Mendy a enchaîné les blessures. Johnson n'est lui pas le rogue régulier que l'on était en droit d'attendre après son transfert et vu son potentiel, et n'entre plus forcément dans les plans de Guardiola, l'héritier de Vincent Kompany que City avait récupéré pour la modique somme de 8,5 millions en 2008 se fait ainsi attendre. Mais ce n'est pas tout, Otamendi n'a pas arrêté de décevoir, Mangala, n'en parlons pas. À part peut-être Ederson ou Aymeric Laporte, ce n'est que des échecs quasiment. Et en plus acheté à un prix énorme. Avec sa saison plutôt ratée, Manchester City a donc remis la main au portefeuille comme d'habitude et espère corriger le tir avec Ruben Dias et Nathan Ake. Mais les gars, entre nous, c'est voué à l'échec. Ce n'est pas Ruben Dias qui stabilisera la défense mancunienne. Le style de jeu ultra offensif instauré par Guardiola pénalise énormément les défenseurs. La volonté de presser haut et rapidement se retourne contre la ligne défensive. Quand l'adversaire parvient à sortir la balle proprement, il se retrouve dans des conditions idéales d'attaque avec beaucoup de 1 contre 1 à jouer. Le niveau de la première ligue augmente chaque année avec des joueurs talentueux en attaque dans quasiment tous les clubs. L'arrière-garde est donc souvent livrée à elle-même. Tu peux mettre autant d'argent sur les défenseurs centraux, peu importe, ça va pas régler le problème. Le problème, ce n'est pas les défenseurs centraux. Le problème, c'est le style de jeu ultra offensif de Pep Guardiola, ou plutôt le style de jeu beaucoup trop offensif de Pep Guardiola. L'Espagnol doit absolument trouver un équilibre entre la défense et l'attaque parce que pour le moment c'est juste catastrophique. Et c'est là où on vient à Guardiola, je me demande si c'est pas mieux de le virer en fait. Je trouve ça quand même assez curieux que son équipe soit aussi déséquilibrée. Le Barça des années 2008-2012 était extrêmement équilibré. Alors pourquoi ne pas faire pareil à Manchester City? Et le recrutement, n'en parlons pas. Pourquoi recruter des défenseurs à ce prix-là? Essaye d'être un minimum intelligent, bordel. Et en plus, tu l'as vu que ça marchait pas avec les John Stones, les Benjamin Mendy, les Cancelo. Bah non, toi tu continues. Et maintenant c'est Ruben Dias pour plus de 70 millions d'euros et Nathan Ake pour 45 millions d'euros. Oh là là. Alors je dis pas que Ruben Dias c'est une mauvaise recrue, loin de là. Mais faut pas le recruter à ce prix-là. Ruben Dias est quand même un titulaire indiscutable de Benfica depuis son éclosion après sa sortie du centre de formation avant la saison 2017-2018. Elle a été suivie par un certain nombre de grands clubs à travers l'Europe, dont Manchester City qui suit ses progrès depuis 2 ans. Il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire de Manchester City si les bonus sont remplis. Mais j'ai vraiment l'impression que Manchester City est vraiment nul dans la négociation. Au lieu d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de payer un peu moins cher
À chaque fois, il paye le prix fort. Mais pourquoi? Au lieu de chercher un minimum des petites pépites, il préfère payer le prix fort sur des défenseurs qui ont déjà prouvé. Et le pire, c'est que c'est même pas forcément sur des défenseurs qui ont prouvé. La preuve avec Ruben Diaz, il est peut-être fort à la Liga NOS, mais ça veut rien dire. Peut-être en première ligue, il va bégayer et derrière, bah, ce sera un fiasco. Bon, j'espère pas pour lui quand même, mais c'est possible. Et c'est pareil pour Nathan Ake, je crois qu'il a jamais joué la Ligue des Champions. Donc, si tu veux gagner la Ligue des Champions, pourquoi acheter un joueur à 45 millions d'euros qui n'a aucune expérience dans ce tournoi? Donc voilà, je critique la cellule de recrutement parce que je trouve ça quand même aberrant de voir ça. D'ailleurs, c'est qui son directeur sportif? Attends, je vais aller voir. Dixki Bégis Ristin. Ouah, difficile à prononcer. Ah bah toi là. Alors toi t'es nul hein. Bref, tout ça pour dire que Manchester City a des progrès à faire dans ce domaine. Il devrait plus chercher des petites pépites et voilà, essayer de dénicher le bon coup. Mais non, il préfère juste mettre le billet sur la table. Bon, c'est plus facile, c'est sûr. Bon après, est-ce au point de virer Guardiola? Je pense pas non plus. Il a quand même fait du bon boulot, il a réussi à mettre Manchester City sur la scène européenne. Mais quand même, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il n'y arrive pas en Ligue des Champions. Donc franchement, ça se discute. Bon après, qu'est-ce que t'as comme coach sur le marché des transferts actuellement? Pochettino, Allegri. Bon là comme ça, j'ai du mal à trancher. Mais vous, dites-moi dans les commentaires si à la place de Manchester City, vous virerez Pep Guardiola. Est-ce que vous préférez que Pep Guardiola reste? Et dans ce cas-là, tu seras certain que Manchester City aura des résultats, mais pas forcément en Ligue des Champions? Ou est-ce que tu veux juste le virer et lui donner une grosse baffe dans la gueule? Comme ça, je vais te montrer comment faire. Ah, c'est agréable. Non, mais faut savoir se défouler de temps en temps. Je parlais de jeunes pépites, ça tombe bien. Serginho Dest vient juste de débarquer au Barça récemment. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce prodige, bah cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.